C'est aujourd'hui la fête de Saint Roch, pèlerin né à Montpellier. Roch, à l'âge de 20 ans, a tout quitté, a tout laissé et a donné ce qu'il avait aux plus pauvres que lui. Et il est parti en pèlerinage à plusieurs endroits en Europe, du côté de l'Espagne, du côté de l'Italie. Arrivé à Aquapendente, il se met au service des malades de la peste en opérant des guérisons miraculeuses. Et pas que là, il l'a fait aussi dans d'autres endroits. Mais à la fin de sa vie, il a été soupçonné d'espionnage en Italie et il est arrêté et meurt en prison à Voghera autour de l'année 1379. Mais les prisonniers qui étaient avec lui, ils ont dit « est mort avec nous ensemble ». Comme pilule, Dieu m'aime immensément. Ces jours-ci, nous avons vu la vie de nombreux saints. Chacun a une caractéristique particulière. Toujours, en chacun, au contraire, il y a un grand amour pour Dieu et les prochains, qui est commun à tous. Il ne peut y avoir de saints sans miséricorde. Nous allons voir donc, à partir de cette pilule, quelques notes qui nous sont propres en tant que croyants et encore plus en tant que chrétiens. La première de ces grandes caractéristiques, c'est d'être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient. Et c'est pour ça qu'on doit être sûr et convaincu que Dieu nous aime immensément. Grâce à cette force intérieure qui nous habite, il est possible d'endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie et aussi les agressions de la part des autres, leur infidélité et leurs défauts. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dit Saint Paul aux Romains au chapitre 8, verset 31. Voilà la source de paix qui s'exprime dans les attitudes d'un saint. Grâce à cette force intérieure, les témoignages de sainteté dans notre monde pressé, changeant et agressif, est fait de patience et de constance dans le bien. C'est la fidélité de l'amour, car celui qui s'appuie sur Dieu peut également être fidèle aux frères. Il ne les abandonne pas dans les moments difficiles. Il ne se laisse pas mener par l'anxiété et reste aux côtés des autres, même lorsque cela ne lui donne pas de satisfaction immédiate. Saint Paul a invité les Romains à ne rendre à personne le mal pour le mal, à ne pas vouloir se faire justice par eux-mêmes et à ne pas se laisser vaincre par le mal, mais à être vainqueur du mal par le bien. Cette attitude n'est pas un signe de faiblesse, mais de la vraie force, car Dieu lui-même est lent à la colère, mais grand par sa puissance et par sa miséricorde. La parole de Dieu nous met en garde. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous avec la malice sur toutes ses formes. Ce texte, on le trouve dans les Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Alors, avec la conviction que Dieu nous aime immensément, luttons pour nous garder dans le bien en étant toujours gentils, même quand les autres ne sont pas gentils avec nous. Rappelons-nous que c'est par la force du bien que l'on vainc le mal, puisque la violence engendre la violence, et que le chrétien est faussaire et porteur de paix et sérénité. Bonne journée à tous.